Alors un petit coucou ce matin pour compléter la vidéo que j'ai fait hier soir, enfin cette nuit, qui a commencé en fait sur l'huile de ricin mais qui a fini en fait sur le coronavirus. Il y a des petites informations qui passent ce matin sur certaines chaînes, comme quoi, voilà, ça pourrait être peut-être plus grave que ce qui est annoncé en France ou pas. Alors, le but de cette vidéo n'est pas de faire paniquer les gens, loin de là, mais éventuellement de se prémunir, de se préparer éventuellement avec quelques produits si vous le souhaitez. De toute façon, c'est pas une obligation, puis c'est à vous de faire vos propres recherches. Mais bon, beaucoup de personnes comme moi qui sont habituées au naturel sont déjà au courant de ces produits, donc ça va partir, je pense, assez vite. Donc je vous en parle dans cette vidéo. C'est une vidéo voilà, qui complète un peu celle que j'ai fait juste avant sur l'huile de ricin. Qui en fait, voilà, j'ai tendance à m'attarder, à décliner ma vidéo. Souvent je m'arrête pour un truc. Et bon, d'un côté, c'est pas plus mal. Si ça peut vous aider, voilà. Le but, c'est ça, hein. Mes vidéos, c'est pas pour emmerder les gens, c'est pas. Voilà, c'est histoire d'aider. Parce que. Là, j'espère que c'est une fausse information, qu'il y a pas plus que d'habitude. Mais si c'est comme le nuage de Tchernobyl, en fin de compte, il s'est vraiment arrêté aux frontières, il paraît. Bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, d'après, en Chine, ils arriveraient plus à contrôler ce virus. Les hôpitaux seraient débordés. Alors, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes, hein. Il va y avoir des infos qui vont venir au fur et à mesure du temps. On n'est pas sur place, on ne voit pas, on ne sait pas, hein. Rien n'empêche de se préparer après avec quelques produits qui sont naturels. Moi, c'est des choses que j'ai déjà sur place. Bon, j'ai repris quelques petites choses en plus parce que normalement, j'utilise ça pour deux. Et donc là, comme on est quatre, j'en ai pris un petit peu plus, vraiment au cas où. C'est des choses qu'on peut utiliser tout le temps. C'est ça l'avantage, c'est que voilà, moi, c'est des choses que j'utilise dans mon quotidien. Je vous en parle dans la vidéo. Là, c'est juste voilà, un truc que je rajoute parce que à la base, j'étais partie sur le fait que les autorités veulent nous faire peur parce qu'ils peuvent jouer aussi sur nos peurs. Donc, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est soit ils veulent jouer sur nos peurs et puis du coup, limite. Euh, Parce qu'en jouant sur nos peurs, en fait, à un moment donné, ils peuvent très bien créer un vaccin et c'est dans le vaccin souvent qu'ils mettent le problème. Alors vous me croyez pas, peu importe. Voilà, il suffit de se renseigner sur l'Ebola, sur beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, le virus du sida, voilà, tout ça, en fait, il y a beaucoup de choses à voir. C'est à vous de faire vos propres recherches, à vous de me croire, de ne pas me croire, vous faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas là pour me faire tirer dans les pattes. Si vous me tirez dans les pattes, bon, bah voilà, vous me tirez dans les pattes. M'en fous. Limite, je fais pas ça pour emmerder les gens, donc voilà. Donc, euh, donc voilà, je vous parle de quelques produits. Il y a quelques produits le naturopathe, parce qu'en fait c'est un texte à la base qu'un naturopathe tunisien a fait et c'est tout à son honneur, c'est tout à fait sympa parce que je connais tous ses produits et il a vraiment raison dans tout ce qu'il a mis. Après moi j'ai quelques produits en plus qui peuvent aider. Déjà, si vous vous prémunissez de tout ce que j'ai mis dans cette vidéo, il n'y a pas de souci. Après, moi, j'aime bien aussi avoir du charbon actif, parce que ça peut servir. Voilà, du charbon super activé. Et puis, je sais que j'ai de l'iode en plus. Donc, l'iode peut aussi servir en cas de radioactivité. Mais même là, en cas de virus, hein, une bonne dose d'iode, hein. Regardez, quand vous allez vous faire opérer, qu'est-ce qui vous passe sur le corps? C'est de l'iode. Voilà, c'est parce que ça marche très très bien. Mais bon, voilà, vous allez voir l'argent colloïdal, faites vos recherches, tout ça. Donc, je ne reparle pas de toute la vidéo. Faites vos recherches. Ne paniquez pas, ça ne sert à rien. Après, je n'en parle pas dans la vidéo, mais bon, si vous voulez vous prémunir de masques. Donc, moi, j'en prends pas, ça sert à rien. J'ai pas envie de me promener avec un masque toute la journée.
Et de toute façon, voilà, si on doit partir, ben on partira. Voilà. Et donc, après, je vois pour ma fille, qui est handicapée, elle ne pourra pas supporter un masque de toute façon. Ça serait impossible. Donc, j'ai des petits masques à la maison. C'est des masques de chirurgien, tout simples, mais qui sont au charbon, c'est déjà ça. J'ai des gants, j'ai des trucs, mais voilà, c'est pas ça qui va empêcher, on va dire, si c'était vraiment très grave, si ce qu'on entend là, enfin ce que j'ai entendu ce matin est vraiment avéré, alors bon, je pense que c'est pas un simple masque qui servira. Alors à moins de se mettre un masque à gaz ou mettre des trucs, après si vous ressemblez à un cosmonaute, bah, c'est plus une vie quoi, de toute façon, donc... Moi, de toute façon, si c'est les mêmes symptômes que la grippe, ne paniquez pas. Remontez votre système immunitaire. La vidéo que j'ai faite sur les jus peut vous servir. La vidéo que j'ai faite sur le comment... enfin, toutes mes vidéos peuvent vous servir pratiquement quand ça sort un petit peu du jardin. Même si quand je parle du jardin, des fois je mets quelques petits trucs par-ci par-là, noyés dans l'info, parce que comme tout est lié, de toute façon on a tendance à parler un petit peu de tout. Donc à vous de voir. Voilà. Moi je vous donne toutes les clés. Après vous les prenez pas, c'est vous qui voyez. Et renseignez-vous à côté. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse parce que j'ai pas mal de choses à faire. Et puis, je vous mets cette vidéo en ligne au plus vite. Il est quelle heure là? Je vais voir, peut-être que je vais essayer de faire le montage rapidement. Je ne sais pas si je vais réussir à le faire maintenant, mais je vais voir. Je fais au plus vite de toute façon. Allez, à bientôt. Donc voilà, Donc j'ai imprimé comme ça, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Donc là en fait, comme je vous ai dit, c'est l'analyse d'un naturopathe tunisien en fait par rapport au coronavirus. Donc je vous lis exactement ce qui est marqué, puis après je ferai sûrement quelques petits commentaires. Je pense que la vidéo je la ferai en 2 fois parce que là ça va faire peut-être beaucoup, surtout que bon, la base c'était l'huile de ricin. On part un peu sur autre chose, même si tout ça, on va dire quelque part, tout est lié. Donc il n'y a rien qui est dissocié hein, dans tout ce qui se passe dans ce monde, on va dire entre guillemets. Donc voilà. Analyse d'un naturopathe tunisien. Ils me font rire avec leur H1N1, Zika, Ebola, papillomavirus, coronavirus, Covsras, Covsmers et autres virus. Pour les moutonus, lobotimus, pour les moutonus, lobotimus, bon bref, pour les moutons qui croient, en fait, les personnes qui croient en tout. Ouais. À un moment donné, donc c'est vrai que moi j'aime pas parler comme ça parce que on peut très bien... c'est vrai que j'aime pas dire que les gens sont des moutons, ça n'a rien à voir, c'est que en fait tout est fait pour que de toute façon personne soit au courant de quoi que ce soit. C'est vrai que, par contre, c'est vrai que si on cherche pas, ça va pas nous tomber tout cru dans le bec, malheureusement. Voyons, nous le savons tous. Qui fabrique régulièrement des virus pour infester nos ordinateurs et nos portables? Ben oui, c'est bien ceux qui viennent par la suite nous fourguer des antivirus. Dans ce cas, pourquoi voulez-vous que ce soit différent avec les humains? Pas besoin de faire de grandes écoles pour deviner à qui profitent ces épidémies, ces pandémies cycliques. Ils créent de nouvelles souches, les introduisent dans des vaccins, préparent l'antivirus, attendent les ordres de Big Boss, et dès qu'il y a un pays à qui on peut soutirer de grosses sommes d'argent, entre guillemets l'Arabie Saoudite avec la souche MERS, ou un pays qui dérange avec son développement, la Chine, boum, on envoie la marchandise. Bien sûr, au départ, on ne propose pas de suite les antivirus. Il faut d'abord laisser crever quelques centaines, quelques milliers de personnes. De toute façon, ils ont décidé qu'il n'y avait pas trop d'humains sur Terre. Oui,
Après, je suis au courant d'autres choses, mais bon, peut-être que tous ceux qui me suivent ne le sont pas. On peut donc se permettre même quelques milliards de morts, en fait, hein, pour reprendre le fil. Histoire de créer une bonne panique mondiale et faire désirer les vaccins à tout prix. Vous devinez la suite. Merci qui? Merci Big Pharma et merci à ces sbires qui se reconnaîtront. Alors que faire pour se protéger contre ces virus avec lesquels ils ne cesseront de nous bombarder? Pas de panique. Il y a beaucoup de solutions naturelles que je les connais tous pratiquement. Et accessibles à vous de choisir celles qui sont à votre portée et qui vous conviendront le plus. Nous savons tous que les antibiotiques ne sont pas efficaces contre les virus. Oui, et il y a même de grandes chances que les virus à la base ne sont créés que par l'homme en laboratoire. Voilà, il n'y a pas de virus autrement. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on nous cache. On ne peut rien choper de l'extérieur, en fait. Sauf si vraiment on est vraiment affaibli à un point. Parce que même moi, en étant malade, même ma fille, voilà, quand je vois mes hommes, comment ils tombent malades, rien, nous tout va bien. Alors, bon, j'en étais où? Ce seront de nous. Pas de panique, il y a beaucoup de solutions naturelles et accessibles. À vous de choisir celles qui sont à votre portée et qui vous conviendront le plus. Nous savons tous que les antibiotiques ne sont pas efficaces contre les virus. Oui, cela est vrai pour les antibiotiques pharmaceutiques, mais il existe un produit naturel qui est d'une efficacité redoutable, c'est l'argent colloïdal. Il est l'antibactérien, l'antifongique et l'antivirus le plus puissant au monde. Non seulement il ne détruit pas le microbiote, mais en plus il ne provoque aucune résistance comme les antibiotiques pharmaceutiques. Alors moi ici j'en ai toujours d'avance. Alors on peut l'acheter dans le commerce, bien sûr c'est tout prêt. Voilà, il suffit de taper, même sur Amazon vous en avez. Alors surtout si vous en prenez, prenez en bouteille de verre. Le mieux, il faut que la bouteille soit teintée pour que. Et moi ce que je fais souvent, je mets un papier alu autour pour qu'il se détériore le moins vite possible. Pourquoi? Parce que ça le protège éventuellement des ondes externes. Voilà, c'est pour qu'il soit efficace beaucoup plus longtemps. On peut le garder plus longtemps comme ça. Donc moi, j'ai aussi de quoi le faire. Je peux le faire moi-même. Même si je me retrouvais sans électricité avec un panneau solaire. Voilà, j'ai prévu aussi. Donc, d'ailleurs, il faut que j'en fasse, mais j'ai tellement de bazar, vu qu'on est en travaux, il faut que je retrouve mon truc. D'ailleurs, il faudrait bien que je prenne une bouteille d'avance en attendant de retrouver mon truc qui doit être quelque part dans un carton. Voilà. Après, j'en ai un petit peu d'avance, mais bon, il ne me reste plus grand-chose. Alors, les huiles essentielles. Je dis bien, aucune grippe, rhume, angine, bronchite, pneumonie ne peut résister aux huiles essentielles. Et c'est pas par hasard que Big Pharma est en train de tout faire pour interdire la vente des huiles essentielles en Europe et dans le monde. Ce sera votre arme fatale, surtout si vous choisissez les huiles essentielles qui sont particulièrement adaptées aux troubles ORL. Donc je vais vous en citer quelques-unes, après il en cite. Il faut savoir que c'est peut-être pour ça aussi que je ne tombe pas forcément malade. Il faut savoir que si vous regardez ma dernière vidéo, celle qui est juste avant, vu que je vais couper celle-ci peut-être en deux, comme elle parlait d'huile de ricin aussi, donc celle qui est encore avant, hein, sur le jus santé, comme vu que je garde la peau du citron, il y a des huiles essentielles dedans, y compris dans les pépins. Donc c'est très très efficace. Voilà. Puis du coup c'est naturel. Voilà. Alors, donc je vous cite les huiles essentielles qui pourraient être utiles en fait en cas de coronavirus. Hein. Alors, renseignez-vous avant. Moi, je sais que l'argent colloïdal, je connais très bien. C'est très efficace. Hein. Je sais que même ma maman l'a utilisé parce qu'elle avait des douleurs partout. Mais le problème, c'est que moi, je ne veux pas être dans l'attaque. Hein. Par contre, dans ce genre de cas,
l'argent colloïdal peut sauver des vies, quoi. C'est énorme. Voilà, s'il y a quelque chose qui arrive, on va dire d'impromptu, voilà, un peu d'argent colloïdal et tchou, il n'y a plus rien, hein, il n'y a plus rien du tout. Vous prenez quelques jours et vous êtes tranquille, vraiment tranquille. Puis après, vous rechargez en vitamines, minéraux, enfin tout ce que vous pouvez. Et puis, si ça part pas, si ça reste en circuit fermé, l'huile de ricin. Voilà. Et au pire, c'est le ventre. Si vous n'êtes pas habitué, ne la prenez pas en interne, hein, pour ne pas vous déshydrater. Prenez-la, comme je vous ai dit, en cataplasme. Alors, les huiles essentielles qu'il faudrait avoir sous la main. L'huile essentielle d'eucalyptus, Eucalyptus radiata. L'huile essentielle de thym, Thymus vulgaris tujanoliferum. Voilà, les noms savants. L'huile essentielle de Ravinsara. Bon, je ne dis pas le nom, de toute façon, elles sont normalement. Alors, c'est Cinnamomum camphora. L'huile essentielle d'arbre à thé, celle-ci est beaucoup plus connue, ou le tétri. Donc, moi, je sais que j'ai déjà le tétri, je dois avoir l'huile essentielle de Ravinsara, je dois avoir aussi l'huile essentielle de thym, et je crois que j'ai aussi l'eucalyptus radiata. Je crois que je les ai toutes, en fait. Je vérifierai, mais je crois que je les ai toutes. Ne vous laissez pas impressionner par ces noms savants. Si vous êtes en Tunisie, allez en pharmacie et achetez le fameux Boufès. Alors, je ne connais pas le Boufès, je ne suis pas en Tunisie, mais voilà, pour les personnes tunisiennes, vous avez en fait ce Boufès, hein, c'est un baume chinois liquide apparemment. Alors, souvent il y a au moins 2 ou 3 huiles essentielles dedans, citées plus haut. Voilà, qui rentre dans la composition de ce produit. Alors il y a aussi l'eau oxygénée qui peut aider, vendue en pharmacie à 10 volumes, à utiliser dès les premiers symptômes, frissons, courbatures, fatigue, fièvre. Mais voilà, c'est ça qui me fait dire qu'ils sont capables d'utiliser le vaccin du H1N1, parce que c'est les mêmes symptômes, les symptômes de la grippe. Et comme par hasard, on arrive quand même dans une période où il va y avoir beaucoup de grippe. Alors, que pensez-vous qui risque de se passer? C'est que les personnes qui ont peur, ils vont penser peut-être qu'ils ont pas la grippe aviaire, mais le coronavirus. Donc, il faut savoir que, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous inscrivez dans vos cellules. Si la peur peut créer beaucoup de problèmes internes, c'est psychosomatique et ça c'est prouvé et vous pouvez faire des recherches sur l'épigénétique. C'est la nouvelle médecine qui est en cours en ce moment, que l'on parle très peu, elle est beaucoup parlée sur internet, mais très peu encore à la télé. Il y a des émissions où ça passe, hein, bien sûr, hein, il y en a toujours quelques-unes, que ce soit sur France 5 ou ailleurs, souvent ça passe. Mais malheureusement, c'est encore trop inconnu. Donc, quand on se penche là-dessus, voilà, ça rejoint la physique quantique et tout le reste. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir comment marche votre corps. Et le côté psychosomatique est énorme. C'est les 3/4 du problème, quoi. Donc, autant ça peut vous mettre en forme, qu'autant ça peut vous tuer. Voilà, c'est la santé ou la mort, ou vous stagnez. Oui, voilà. Alors pour l'eau oxygénée, je relis parce que j'avais pas lu la fin. Vendue en pharmacie en 10 volumes, à utiliser dès les premiers symptômes, frissons, courbatures, fatigue, fièvre, par traitement du conduit auditif. On met juste dans le conduit auditif, ça va passer en fait pour le reste. Ça peut paraître loufoque et risible, mais c'est d'une très grande efficacité. Même pour les rhumes chroniques et grippe, angines répétitives. Ben oui, c'est les mêmes symptômes. De toute façon, c'est pour ça que même si vous prenez... Alors la vitamine C, c'est pareil. Donc moi, c'est comme ça que j'ai réussi à retirer, entre autres, que j'ai commencé à retirer les crises d'épilepsie de ma fille, entre autres, avec la vitamine C. L'utile L-ascorbique. Donc c'est facile. On en trouve aussi partout sur Internet. Vous pouvez la trouver à mavitaminec.com, vous pouvez en trouver à Nutrivita, nutrivita.fr, tout ça. Donc c'est de la, j'en ai là, ça doit être celle de Nutrivita que j'ai là. Donc ça se présente. Là moi je réutilise les pots parce que je prends par 5 kilos. Donc la vitamine C, voilà. Donc là c'est celle de chez Nutrivita. Donc c'est de la poudre.
une poudre blanche. Alors ne la sniffez pas, c'est pas fait pour. Hein. Voilà, donc c'est la petite poudre blanche. Voilà. Et qui à haute dose peut aussi être très efficace. Faire un nettoyage du corps, elle peut vous empêcher de tomber malade aussi. On en manque tous, il faut le savoir. Donc il faut savoir que par voie orale, tout n'est pas assimilé comme il faut. Donc ça sert à rien de prendre des hautes doses et forcément quand il y a un problème comme ça, il faut passer dans des hautes doses. Et quand je dis haute dose, ça dépend des personnes. En fait, moi je sais que pour me sortir de mes problèmes respiratoires, où je n'avais plus de capacité respiratoire, je suis montée à 80 grammes, ce qui est déjà énorme. Mais dans des cas de cancer, on peut monter jusqu'à 300 grammes. Alors, il y a quelques hôpitaux qui le font, alors je sais plus où. Après, vous pouvez aussi vous rapprocher du docteur Scoy, qui parle de tout ça, des microzymas, qui lui a fait lui-même des injections et qui s'est sorti d'ailleurs de son cancer, entre autres avec la vitamine C. Voilà, c'est un cancer de la prostate. Donc moi je sais que je l'ai appelé en fait pour moi et pour ma fille au début parce que je connaissais déjà tout ça, mais pour pas me tromper dans certaines proportions, comme parce qu'il y avait des vitamines à prendre à côté, je voulais savoir combien il fallait en prendre. Alors bien sûr, c'est quand on prend la totale, malheureusement, c'est que ça monte très très vite, donc j'ai trouvé d'autres petites choses. Par contre, la vitamine C, c'est un truc que j'ai toujours, surtout en cas de problème, là, comme là, on ne sait jamais, hein, si nous balancer un truc, voilà, histoire de faire peur à tout le monde, pour qu'après, tout le monde se jette sur les vaccins, en croyant que c'est les vaccins qui vont les soigner, et qui en fait risquent de créer d'autres morts. Et en plus, ça leur apportera d'un autre côté. Et oui, tout marche comme ça en fait. Il faut, si vous suivez le cours de l'argent, si vous suivez, en fait, il faut savoir que ces personnes qui sont bien au-dessus du gouvernement, hein, ça n'a rien à voir, hein, ça fait partie, on va dire, de la franc-maçonnerie, mais pas des premiers degrés, mais des grades vraiment très supérieurs et qui mettent en place en fait tout ça. Alors je sais que ça va paraître bizarre pour certains, mais voilà, ça a été quand même annoncé, et on trouve même des vidéos sur YouTube par une certaine personne, qui n'est plus là maintenant, mais qui, enfin, il reste des traces encore sur YouTube, où voilà, ils veulent arriver à une dépopulation. On commence à être trop nombreux, et puis on est trop nombreux aussi pour qu'ils nous maintiennent à leur merci quelque part. Donc après, vous y croyez pas, peu importe. Hein. Le but, c'est que si vous avez peur, là, c'est un naturopathe qui a fait ce papier, enfin qui a fait ce message. Prémunissez-vous et renseignez-vous sur ces produits. Déjà, vous verrez que, ne serait-ce que pour l'argent colloïdal, si on nous balance un virus, je veux dire, vous l'arrêtez tout de suite. Hein. Voilà, c'est un large spectre, ça va agir sur bactéries, virus, sur tout. Il faut savoir que l'argent colloïdal, même vous pouvez purifier de l'eau avec. Vous n'avez rien sous la main. Vous mettez une cuillère à café d'argent colloïdal dans un litre, ouais, c'est à peu près ce qu'il faut, je pense, je ne sais plus exactement, enfin bon, c'est largement suffisant de toute façon. Et vous pourrez purifier votre eau, voilà, n'importe quelle eau. Par contre, vous mettez de l'eau de Javel, vous allez purifier peut-être, mais vous allez vous rendre malade, que pas l'argent colloïdal, voilà. Il y a plein de choses comme ça que beaucoup ne connaissent pas, moi que j'utilise depuis des années, qui sont connus par les naturopathes, même mon micronutritionniste connaît très très bien. Et quand maman lui a dit que voilà, elle avait commencé à prendre de l'argent colloïdal, il a dit il n'a pas le droit de se prononcer, voilà. Mais voilà, ils le savent. La plupart des médecins le savent. Enfin, pas des médecins purs médecins, des médecins qui ont commencé à faire on va dire une approche au naturel. Donc j'en étais où? Donc pour la vitamine C, donc c'est pareil. Alors je vais vous expliquer moi comment je la prends. Parce que vu qu'elle n'est pas assimilable comme il faut à haute dose par voie orale, s'il y avait un gros problème, la vitamine C c'est bien aussi à haute dose. Donc là c'est marqué. La vitamine C à titre préventif. Mais ça aide beaucoup pendant le traitement aussi. Dans ce cas, on peut prendre des effervescents de 1000 mg. Alors,
c'est que dalle les effervescents de 1000 mg. Parce que là, ils pensent tout le temps par voie orale. C'est vrai que par voie orale, ça ne sert à rien de prendre beaucoup plus. De toute façon, là, ils mettent de 3 à 6 par jour. Pourquoi? Parce que le corps ne pourra pas, enfin, ça passera pas, de toute façon, ça ne sera pas efficace. Par contre, si vous la prenez comme ça, donc là, c'est 1 kilo, hein, j'achète par 5 kilos autrement. Par 1 kilo, c'est de l'avantage, on a une bonne réserve quand même. Et j'ai pas que ça, hein, j'en ai plus que ça. Et ça permet, si vous avez une poire de lavement, moi c'est des choses que je me sers régulièrement, parce que ma fille étant constipée, moi souvent aussi. Voilà, je parle un peu de mon intimité, mais si ça peut vous aider, moi mon but c'est d'aider les gens, hein, c'est tant pis si je dis une partie de mon intimité, mais voilà, le but c'est de vous aider. C'est pas de vous... Voilà, après chacun fait ce qu'il veut. Vous me croyez, vous me croyez pas, moi peu importe, hein, le but c'est de donner des informations que vous soyez apte à les prendre ou pas. Donc, pour la vitamine C, je reviens sur la vitamine C, il faut savoir que donc, le docteur Scoi, hein, il préconise déjà en temps normal pour une personne non malade, c'est-à-dire qu'on serait tous en sous-nutrition, 10 à 15 grammes par jour déjà. Mais sachant que les hautes doses ne sont pas assimilées par voie orale, moi je sais que je suis montée à 80 grammes. Alors c'est quelques milligrammes hein, qu'ils annoncent au niveau à la base. Là je ne sais plus combien c'est préconisé de base parce que c'est quelques milligrammes. C'est que dalle quoi, ça sert à rien. Alors à haute dose par contre, alors faut faire attention parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas habituées. On peut faire aussi un choc, donc ça peut faire une détox trop vite, donc il faut faire attention. Tout produit, même naturel, actif, peut être dangereux aussi. Faut un juste milieu. Donc, par contre, vous commencez doucement, vous augmentez les doses petit à petit si vous les supportez. Et normalement, on doit arriver à une dose de diarrhée. Voilà, quand vous avez les coliques qui commencent à arriver, c'est que vous arrivez à votre dose en général. Et là, c'est là que le corps va expulser tout ce qui ne va pas à l'intérieur. Donc, par voie rectale, en fait, il n'y a pas de dose préconisée. Sachez que je crois que jusqu'à 4 kilos, ça pose même aucun problème, ça a été prouvé. Donc après, vous de faire vos recherches. Bon, après, il n'y a pas besoin de prendre 4 kilos, je vous rassure. Mais heureusement, ça nous coûterait un peu cher. Mais ce qui est bien, c'est qu'un kilo, ça coûte à peu près une trentaine d'euros. C'est bien d'en avoir sous la main. Pareil, l'argent colloïdal, il faut compter à peu près 30-45 euros le litre d'argent colloïdal. Les huiles essentielles, bon, ça peut aller on va dire, ça dépend ce que vous prenez en 10 millilitres et 20 millilitres, c'est souvent des 20 ou 30 ou 50. Après, tout dépend, voilà, ce que vous prenez, mais ça peut aller de 5 à 5-6 euros jusqu'à 15 euros, peut-être plus. Forcément, après, si vous prenez des gros formats, ça monte beaucoup plus. Donc, c'est des prix qui sont raisonnables dans l'ensemble. Donc, voilà, si vous pouvez avoir tout ça sous la main, pour calmer éventuellement vos peurs, faites-le. Puis bon, quelque part, c'est bien d'en avoir parce que franchement, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent nous faire. Franchement, ils sont capables de tout. Donc voilà. Donc par voie rectale, le meilleur moyen, si vous voulez faire des hautes doses, que vous soyez sur des hautes maladies et tout, je vous invite à faire des recherches sur le cancer, tout le reste. Donc c'est souvent fait par intraveineuse, mais il faut savoir que bon, nous en tant que voilà, on n'est pas médecin, se faire par intraveineuse, c'est pas forcément évident, et même à soi-même, c'est pas forcément évident. Par contre, tout comme un suppositoire, ça passe très vite dans le sang. Donc il suffit de la mélanger avec de l'eau, pure, le plus pur possible, et puis vous faites une injection rectale de haute dose de vitamine C. Et là, je peux vous dire que le virus, tout ça, au revoir. En plus de l'argent colloïdal et tout le reste, si vous liez tout ça ensemble, plus les huiles essentielles, je peux vous dire, vous êtes tranquille, vous ne choquerez rien du tout. Après, à titre préventif, faire des cures de magnésium. Là, c'est pareil. Alors, je peux vous faire voir, je dois avoir du nigari par là. Donc, soit vous prenez du magnésium ou la forme naturelle du magnésium, je vais vous faire voir.
On ne peut pas développer de grippe, angine, rhume, tant que notre niveau de magnésium est optimal. Alors, je vais aller vous chercher ça, le Nigari. Alors, par là, normalement, je dois en avoir. Si tout va bien, je sais que j'en ai. Voilà. Top. Donc là, c'est un gros paquet. Il n'est pas commencé, c'est 1 kilo. Alors, il faut savoir qu'il faut bien fermer les paquets. Voilà, c'est du Nigari. Le Nigari, en fait, ce sont des sels, du sel de Nigari, en fait, qui est la forme naturelle du magnésium, parce qu'on peut trouver du magnésium en pharmacie. Moi, personnellement, je préfère toujours la forme la plus naturelle possible. Donc, par contre, c'est vraiment pas bon. Mais encore, celui-là, c'est bon, hein, par rapport à celui que vous trouverez en sachet en pharmacie. Donc là, il suffit de mettre, on va dire, je sais plus combien, ça fait un moment que je n'avais pas pris, c'est 10 grammes dans un litre. 10 grammes de, ou 20 grammes. Ouh, bah va falloir que je regarde, je sais même plus. Ça fait un moment que j'en ai pas pris, d'ailleurs, il faudra que je refasse une cure. Pourtant, c'est vrai qu'à un moment donné, j'en prenais beaucoup, mais on n'en prend plus beaucoup. En fait, la vitamine C m'avait bien fait d'effet, donc du coup, de toute façon, il faudra qu'on refasse une cure. Mais je ne suis pas pour, des fois, rajouter des trucs comme ça, je préfère, parce que ça peut créer un déséquilibre, en fait. Hein. Je préfère utiliser le quinton pour ceux qui connaissent. Le quinton, c'est donc, en fait, c'est de l'eau de mer, hein, qui peut être sous forme hypertonique ou isotonique. Donc là, c'est pareil, faites des recherches dessus si vous ne savez pas. Ça faisait partie du Vidal il y a quelques années. Mais voilà, tout nous est retiré petit à petit. Là, ils veulent, comme il en a parlé, je le savais déjà aussi, ils veulent nous supprimer les huiles essentielles. Donc, tant qu'il y a ce qu'il faut, prenez un petit peu de réserve, hein, si vous voulez. Surtout là, bon, on ne sait pas ce qu'ils ont derrière la tête. Donc, bon, voilà, sans parler d'avoir peur, hein, si vous voulez vous prémunir, ayez ça sous la main quand même. Ça, si ça peut vous rassurer, déjà. Moi, je sais que c'est des choses que j'ai déjà de toute façon, que j'utilise, voilà. Le Nigari, j'en ai toujours. L'huile de ricin, j'en ai toujours. J'ai toujours de l'argent colloïdal. J'ai toujours tous ces produits parce que c'est des choses que j'utilise au quotidien, en fait. Et puis qui font partie d'une pharmacie naturelle. Voilà, on va dire que c'est des produits qui sont tellement polyvalents qu'on n'a pas besoin d'autre chose pour se soigner s'il y a quoi que ce soit. Un coup de Nigari, un coup au pire d'argent colloïdal, voilà, une cystite, mais en un quart d'heure on la soulage avec de l'argent colloïdal, quoi. Il n'y a plus rien. Après, si elle est bien encastrée, prendre plusieurs fois par jour, ou alors sur plusieurs jours, et puis il n'y a plus rien en peu de temps, quoi. Les gens, quand j'ai commencé comme ça, de toute façon c'est simple, la plupart des gens qui commencent à mettre un pied dans le naturel ne peuvent pas revenir en arrière, c'est pas possible, on ne peut pas revenir en arrière, on a plus de bénéfices, ça marche beaucoup mieux que n'importe quel médicament. Si vous avez mal à la tête puis vous prenez un efferalgan, c'est certain, ça va agir tout de suite. Regardez, j'ai pris de l'huile de ricin et puis mal à la tête, pourquoi? Parce que ça m'a dégagé, voilà, c'est tout. C'est que quand il y a un encastrement, quelque part, quand on se connaît la cause, il suffit de traiter la cause et ça marche, forcément. Alors si vous prenez une plante qui, soi-disant, va soigner le mal de tête, c'est pareil. On soigne toujours le symptôme, mais pas la cause. On reste dans l'effet médicament. La plante n'est pas forcément... les plantes peuvent aider, mais pas, ça ne va pas être aussi efficace que... par exemple, l'huile de ricin qui est beaucoup plus concentrée, parce que bon, le ricin on ne peut pas l'utiliser autrement, donc de toute façon c'est forcément qu'en huile. Il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser, mais qui sont un peu dérivées, comme la vitamine C. Bon, si on prend la vitamine C naturelle, on n'arrivera jamais à l'effet. Elle est faite de façon naturelle quand même, avec des bactéries, mais si on prend directement du fruit, on n'aura pas la même chose. Donc, ou alors... utiliser vraiment avec la peau, quoi, hein, comme le plus possible, mais les fruits et légumes ont perdu énormément de vitamines en quelques années. Donc là j'en étais où? Sur la vitamine C. À titre préventif, faire des cures de magnésium, ah non j'étais sur le magnésium, on ne peut pas développer de grippe, angine, rhume, tant que notre niveau de magnésium est optimal. Donc voilà, donc magnésium, ou donc le chlorure de magnésium, hein, que vous pouvez trouver en pharmacie, ou du Nigari.
Voilà. Que vous pouvez trouver en magasin bio. Vous pouvez sur internet, vous pouvez trouver dans beaucoup de magasins bio. La vitamine C, c'est pareil. Et encore, même pas dans les pas forcément tout bio. Hein. La vitamine C, c'est pas forcément dans les magasins bio. Voilà. Il y en a qui sont spécialisés dans là-dessus. Ben voilà, je peux vous dire que alors ça coûte vraiment pas cher. Je sais plus, encore là, il y a 1 kilo, c'est un peu plus cher. Mais voilà, si vous prenez même un petit sachet, voilà, je sais pas, 10-15 euros maximum. Je sais même plus, c'est même pas ce prix-là, je crois. Donc, le Nigari, c'est vraiment pas cher. Le kilo de vitamine C, il faut compter à peu près une trentaine d'euros en moyenne. Même pas forcément celle-ci, mais faites attention, il faut vraiment la prendre pure. Il faut qu'elle soit blanche, pas jaune. Hein. Si vous voulez avoir des huiles essentielles, bah, je vous ai déjà dit plus ou moins le prix aussi. Qu'est-ce qu'on a parlé? L'argent colloïdal, sur un litre à peu près, il faut tabler sur à peu près 30 euros aussi. Alors toujours prenez le plus possible en verre, hein, l'argent colloïdal, parce que faites attention à ce que vous prenez. Faites attention. À titre préventif, faire des cures de magnésium, ça c'est fait. Suppression totale du sucre et du lait. Alors, c'est vrai que le sucre peut nourrir certaines bactéries qui peuvent avoir des effets un peu néfastes. Et le lait, bon, faites attention. Alors, après, il y a sucre et sucre. Moi, je suis pas pour une suppression totale. Mais après, dès les premiers symptômes, oui, pourquoi pas, ouais, pour éviter que ça prolifère. Voilà, pour éviter de faire proliférer. Et le lait, peut-être aussi, peut-être le temps des premiers symptômes, au moins. Mais voilà, il y a sucre et sucre, et il y a lait et lait. Moi, je fais la part des choses. Parce que la plupart des naturopathes aussi, alors pas tous, hein. Il y en a qui sont branchés comme moi, mais on va dire, il y en a d'autres qui sont anti-lait, anti-gluten. Non, moi je suis pas pour tout enlever. Voilà, il y a des bons gluten, il y a du bon lait, il y a du bon sucre, voilà. Après, tout est question de qualité et de proportion. Dès les premiers symptômes, il n'y a rien qui puisse affaiblir notre immunité autant que le sucre et le lactose. Les deux sont extrêmement inflammatoires. Les laitages sont particulièrement déconseillés en cas de mucus ou de toux grasse. Oui, forcément. C'est logique. En tout sèche, par contre, c'est vachement bien. Mais bon, par contre, prendre du lait bio et cru. Donc, où il reste tout le lait naturel qui sort du pied de la vache, quoi. Ou de la chèvre, ou de la brebis, bien sûr. Ou de la jument. Ou, voilà, du lait de jument, c'est ce qui se rapproche le plus possible de l'homme. Mais il est très cher. Voilà, cette liste, je ne peux vous conseiller assez d'éviter le stress au maximum. Donc c'est ce que j'ai essayé de vous dire. Le stress crée la maladie. Et inconsciemment, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est qu'inconsciemment, vous créez votre mal. Et ça peut très bien... C'est un psychosomatique. Des fois, c'est pas... même si vous êtes d'apparence très très bien, vous vous sentez bien, s'il y a quelque chose qui vous tracasse intérieurement, ça va tout de suite, ça va vous miner, il y aura toujours quelque chose. Même si vous essayez de penser à autre chose, souvent ça reste. Et ça, c'est malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose, sauf si on se penche un peu sur la physique quantique et qu'on se penche un peu sur notre double. Voilà. Parce que, je ne vais pas en parler là, parce que autrement ça va être trop... Allez voir les travaux de Jean-Pierre Garnier-Mallet sur le double, comment ça marche. Voilà. Voilà. Les laitages sont particulièrement déconseillés en cas de mucus et de toux grasse. Voilà, cette liste, je ne peux vous conseiller assez d'éviter le stress au maximum. C'est votre plus grand ennemi. Et ouais. Ne vous laissez donc pas manipuler et terroriser par les merdias qui sont sous la botte de l'ennemi numéro 1 de la santé. Analyse d'un naturopathe tunisien. Bon, moi j'ai adoré son truc parce qu'il est vraiment très bien fait, dans le sens où il vous donne, il ne fait pas que dénoncer, il vous donne des solutions. Moi je sais qu'avant qu'on me fasse passer ce message-là,
par MP sur Facebook parce que ça voyage. Hein, il y a beaucoup de choses qui voyagent par MP aussi. Donc par message privé pour ceux qui ne savent pas. Avant qu'on me le fasse passer, j'avais déjà mis sur mon Facebook voilà ce qu'il dit là-dedans. J'avais parlé de l'argent colloïdal pour ceux qui... Alors j'avais aussi mis le charbon actif parce que bon, c'est un truc aussi que j'ai toujours sous la main. Il faut savoir que le charbon actif est un des plus grands anti-poisons aussi qui existent. Tout comme la chlorella, et on n'en a pas parlé aussi de la chlorella. Donc, là c'est pareil, la chlorella c'est une algue. Alors la chlorella, elle est utilisée pour les métaux lourds, mais il faut savoir que dans un cas, on va dire, de radiation, de choses balancées dans l'air, d'intoxication, la chlorella peut aider. Par exemple, mettons le vaccin s'il nous oblige. Moi, je sais que je vais me prémunir avant en prenant des grosses doses de chlorella pendant quelques jours. Je suis montée, je ne sais plus à combien une fois. De toute façon, je sais des produits que je connais très bien. J'ai fait des cures, même ma fille en a fait aussi. Donc, ça détoxe des métaux lourds, ça marche même très 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 bien. Donc il suffit de prendre des grosses doses avant, donc déjà pour que le corps s'habitue, enfin commencer petit, monter doucement, et puis manger correctement. S'ils doivent nous vacciner, donc la chlorella va déjà servir en priorité. Faites en fonction de remonter le maximum votre système immunitaire, hein, voilà, comme on l'a dit, hein, voilà. Et puis par derrière, on peut toujours utiliser le magnésium, le charbon actif, enfin tout ce que vous pouvez. Moi je dirais que voilà, chaque produit là est efficace. Si vous, je suppose qu'il y a quelqu'un qui a éternué, je crois. Si on les utilise en synergie, forcément on multiplie nos chances. Donc voilà, n'ayez pas peur, tous ces produits sont vraiment formidables. C'est pour ça que je voulais le lire parce que ça me permettait de rien oublier. Et puis si ça peut vous aider, munissez-vous de ces produits. Si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez toujours me demander en fait dans les commentaires pour ces produits. Après, c'est à chacun de se prendre en main, de faire des recherches sur ces produits et d'aller voir les bénéfices de ces produits. Parce que sur Internet, comme partout, vous allez trouver du pour et du contre. Toujours, 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 toujours. Et les produits d'un côté sont dénigrés, forcément ça fait du mal à Big Pharma. Hein. Forcément que si tout le monde se soignait comme ça, plus personne n'irait chercher le médicament, plus personne n'irait chez le médecin. Ça fait 15 ans que, à part pour les papiers, je n'ai plus besoin de médecin. Ma fille, même handicapée, n'a plus besoin de médicaments, on va dire même de médecin quelque part. Pourquoi? Après, bon, il y a le suivi que je fais pour elle parce que c'est plus prudent et puis voilà, ça me protège quelque part. Mais il faut savoir que quand on a toutes ces connaissances de plantes, de produits naturels, et je ne suis pas la seule, hein, nous sommes très nombreux à utiliser tous ces produits-là. Hein. Et puis les gens ne reviendront pas en arrière. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que là, c'est pour ça que je vais couper en deux, parce que entre le coronavirus que j'ai rajouté à la fin, mais je pense que c'était bon à faire parce qu'on nous fait... Il faut savoir que les gens qui nous gouvernent, entre guillemets, hein, ne sont que des marionnettes qui sont, on va dire, dirigées par d'autres. Mais il faut savoir que ceux qui se retrouvent en bas de l'échelle ne sont pas au courant de ce que les autres ont prévu pour nous. Ils sont au courant à chaque fois que d'une partie, de façon à ce que forcément ça les protège eux en haut. Mais il faut savoir que ce qui motive ces gens, c'est l'argent et le pouvoir. Voilà. Le pouvoir, l'emprise sur nous. Et c'est vrai que si on devient trop nombreux, forcément l'emprise sera, comment dire, moindre. Et donc il y a beaucoup de choses que vous avez, si vous faites des recherches sur Internet, vous verrez que voilà, la dépopulation, il y a beaucoup de choses qu'on va trouver. Donc beaucoup vont parler de, comment dire, de théorie du complot. Sauf que la théorie du complot, elle a des limites quand même. Je peux vous dire que le seul complot qui existe, il est contre nous.
Voilà. Et donc, beaucoup de gens dénoncent. Moi, je sais que j'ai passé ce cap la plupart du temps. Là, c'est plus dans un but de vous aider en vous donnant quelques produits en cas vraiment de gros soucis. Parce que je peux vous dire que la seule chose, si balancer quelque chose, là, les produits qui sont là, c'est la seule chose qui pourrait peut-être éventuellement vous sauver. Voilà. C'est pas le vaccin qu'ils vont vous donner qui va vous rendre malade à la... Voilà. Si vraiment ils nous obligeaient à faire ce vaccin. Si c'est comme le H1N1, en fait, il y en a très peu qui sont allés. Parce que heureusement, ils ne sont pas tombés dans le panneau. Mais les si peu qui sont tombés dans le panneau, certains sont tombés malades. Parce que leur système immunitaire ont eu du mal à supporter, forcément. Et cette personne dont je parle, c'était ceux qui gardaient mon fils quand il était tout petit, en fait, la nourrice, en fait, il s'est vacciné, le mari s'est vacciné, et voilà, il a de très gros problèmes de santé maintenant, voilà, et qu'il n'avait pas avant. Donc voilà, c'est à chacun d'y croire, de ne pas y croire, mais dans les vaccins, on trouve beaucoup de choses, on trouve du formol, on trouve je parle des vaccins déjà communs, hein. Il y a du formol, il y a le formaldéhyde, c'est du formol. On trouve de l'ADN animal, je crois. Il y a merde, j'ai même plus en tête, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je dénonçais, je connaissais tout ça par cœur. Et puis maintenant, oui, on trouve du fœtus humain, enfin voilà, tout un tas de cochonneries. Il y a des choses, voilà, qui nous empêchent en fait de guérir quelque part, hein, qui nous emmènent droit, on va dire, à la déchéance. Donc sur des personnes en bonne santé, ça fera moins d'effet forcément que sur des personnes malades, déjà d'avance. Donc voilà. Je ne sais plus quoi vous dire d'autre. Après, c'est vous qui voyez. Donc j'espère que ce petit message de ce naturopathe va vous servir, de ce que j'ai rajouté aussi après. Le charbon actif, c'est pareil, est très très utile. En ayez tout le temps sous la main, ça peut purifier votre eau, ça peut purifier vos intestins. Par contre, forcément, il faut éviter de l'utiliser si vous êtes constipé, mais ça, voilà, moi c'est des produits que j'utilise tout le temps. J'ai toujours dans la pharmacie en temps normal. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse, je vais couper la vidéo au moins en deux là, parce que je pense que là on arrive à plus de 2 heures, voilà, si je mets tout bout à bout. Allez, salut. Si ça va bien marcher, j'aurais mieux fait d'éteindre la main, ça serait mieux.